séquence traditionnelle d'une salutation au soleil. Donc je vous déroule toutes les postures sans le faire petit à petit, comme j'ai l'habitude plutôt de vous le proposer en cours. Hein. Je vous l'ai fait il y a quelques mois, par exemple, d'abord en commençant par lever les bras et en ramenant les mains plusieurs fois devant la poitrine, puis ensuite en rajoutant une flexion avant, puis en remontant, en le faisant plusieurs fois, et ensuite après l'avoir fait plusieurs fois, on rajoute une nouvelle posture, hein, qui est celle de la fente basse. Voilà, on va le faire de chaque côté, et on revient au point de départ, et ensuite on rajoute encore une nouvelle posture, le chien, tête en bas. Donc c'est une bonne manière de procéder. On rajoute le chien tête en bas. Voilà. Ensuite, on le fait 2 fois. Avec une fente d'un côté, une fente de l'autre, plus le chien. Et ensuite, on rajoute une autre posture, qui était celle du chien tête en haut, mais ça pourrait aussi être celle du cobra, par exemple. Hein. On a un plat ventre. Voilà, on va le faire 2 fois avec... une fois avec une flexion, la fente basse avec la jambe droite en arrière, la fente basse, jambe gauche en arrière, etc. Et bon, on s'arrête au cobra, on vient en arrière, voilà. Donc vous voyez, cette manière de dérouler petit à petit, ça peut constituer vraiment le cœur d'une pratique, hein, de yoga. Vous pouvez même rester à chaque fois, au bout de la 2e fois, un peu plus longtemps dans les postures que vous avez rajoutées. Juste la posture que vous avez rajoutée, donc ça va amener encore plus de travail en profondeur. Voilà. Aujourd'hui, la salutation au soleil, je vous la montre juste, je vous la déroule d'un seul coup, voilà, pour vous donner le schéma, pour le mémoriser, voilà, pour les personnes qui auraient du mal à le mémoriser. Pieds parallèles entre eux, mains jointes devant la poitrine. D'abord, vous accueillez voilà, la sensation du corps dans sa verticalité, les pieds bien à la terre, l'alignement des courbures vertébrales, et puis la mise en place du souffle, Ujjayi, sans forcer. Sur une expire, rentrez doucement le ventre, ajustez la colonne lombaire, les épaules sont déjà basses. Et en inspirant, vous levez les bras à la verticale. Vous pouvez même les ouvrir en V. Légère flexion arrière, mais sans pincer, contrôlez les courbures. Gainez. Puis la flexion avant. Reculez les fesses. Fléchissez le buste vers l'avant, vers le bas. Expire. Rentrez le ventre. Et en inspirant, mais pas trop vite, amenez le genou droit au sol en arrière, continuez d'inspirer, levez les bras, descendez bien le bassin. Soit les bras sont levés, soit les mains sont jointes, soit vous pouvez garder, si c'est trop difficile, les mains jointes devant la poitrine, ou ouvertes comme ça sur les côtés, ou jointes devant le cœur, ou au-dessus de la tête. Puis, doigt bien écarté de chaque côté du pied. Vous amenez les 2 pieds côte à côte en arrière. Descendez la tête entre les bras, levez les fesses vers le plafond. Vous n'êtes pas obligé d'amener les talons au sol. Vous pouvez aussi avoir un petit support. Montez bien les fesses, rentrez bien le ventre. Poussez avec les mains vers l'avant, poussez avec les fesses vers l'arrière et vers le haut. Vous pouvez vous autoriser à plier un peu les genoux, surtout si le dos a du mal à s'aligner. Puis, en inspirant, de nouveau, vous ramenez la même jambe. Celle qui était partie en arrière revient en avant. Genou gauche au sol, descendez bien le bassin et redressez-vous. Et sur une expire, de nouveau la flexion. Et en inspirant, vous remontez.
Expire, pour ramener les mains jointes devant la poitrine. Entrez doucement le ventre, le nombril recule. Voilà, et vous allongez la colonne lombaire. Légère rétroversion du bassin. Donc en fait, je voulais montrer, en m'arrêtant au chien, tête en bas. Je n'ai pas fait le cobra, ni le chien tête en haut. On va le refaire une fois avec le chien tête en bas. Cette fois-ci en reculant la jambe gauche. Et après, on rajoutera le chien tête en haut. Ou le cobra, je vais voir. Inspire, levez les bras. Sortez le sternum, contrôlez quand même le creux des reins et la nuque. Expire, la flexion avant. Rentrez le ventre. Puis, reculez un peu les mains et la jambe gauche. N'inspirez pas trop vite. Essayez de le faire même en poumon vide, hein, la transition. Inspire, levez les bras. Descendez bien le bassin. Tenez un peu poumon plein. Puis, ramenez les mains au sol. Et en expirant, vous placez le chien tête en bas. Vous pouvez rentrer le ventre et même aspirer un peu la masse viscérale sous les basses côtes. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui était partie en arrière qui va revenir en avant. Inspirez. Puis, expire la flexion avant. Si c'est trop difficile, vous pouvez amener les mains sur le tibia et les flexions avant. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez même monter un peu plus les bras ou réduire votre flexion avant. Plier plus ou moins les jambes. Et en inspirant, vous remontez les bras, soit par l'avant, soit par les côtés. Essayez de garder le tronc bien droit et les épaules basses. Expire, les mains jointes, redescendent devant la poitrine. Dans le geste du rassemblement. Inspire, levez les bras. Expire, la flexion avant. Donc ajustez si jamais c'est trop difficile. Et on repart à droite. Genou au sol. Inspire, redressez le tronc. Le chien tête en bas. En expirant. Et en inspirant, je vais vous proposer aujourd'hui un chien tête en haut. Je vais vous proposer une prochaine fois avec le cobra. Donc chien tête en haut, les genoux ne vont pas au sol. Et en expirant, vous revenez chien tête en bas. On ramène la jambe droite, puisque c'est le côté avec la jambe droite qui bouge, qui était venue en arrière, elle revient devant. Inspire, expire, Uttanasana. Et en inspirant, vous voyez, je me prépare, je relève d'abord la tête, éventuellement je plie les jambes, et je redresse avec un tronc bien droit. Et je corrige aussi ma courbure lombaire. Expire, les mains jointes, presse légèrement l'une contre l'autre et je me ramène en intériorité. Et encore une fois de l'autre côté. Inspire. Expire. La rentrée du ventre. Relâche la tête. Les mains reculent un peu. Genoux gauche au sol. Inspire. Restez bien les doigts. Expire. Inspire, on passe par la planche avant pour venir dans un chien tête en haut. Expire. Des petites pauses à chaque fois, à la fin de l'inspire et l'expire. Chien tête en bas en expirant. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui revient. Bien sûr, vous voyez, ça, peut-être que vous aurez du mal et vous allez devoir poser les genoux au sol, puis ensuite l'amener. C'est aussi une possibilité. Hein, voilà. Également, si le pied ne va pas
eh bien vous rapprochez les mains, vous avancez un peu le pied, voilà, vous débrouillez. En inspirant. Et en expirant, on revient doucement au point de départ. Belle ouverture, vous pouvez même écarter les doigts. Travaillez jusqu'au bout des extrémités du corps. Expire. Et voilà. Donc on pourrait remplacer le chien tête en haut par un cobra. Hein, en passant par la planche, au lieu d'être dans le chien tête en haut, on descend à plat ventre en expirant et ensuite on se redresse dans un cobra. Et du cobra, on repasse directement dans le chien tête en bas. C'est aussi une possibilité. Voilà. Et une prochaine fois, je vous le déroulerai, je vous montrerai comment je vous l'avais déjà déroulé en cours, en y allant très progressivement. Ça amène une pratique beaucoup plus douce. Belle pratique et à bientôt.